Voilà, premier trou. C'est de 20 centimes. 1971. Toujours tout près de mon chemin là, près du ski lift. Puis là on sent en 98. Alors 98 c'était pour en fait un truc tout con, une pièce de 20 centimes. Mais si on regarde la date, vous la verrez après quand j'arriverai à faire un zoom, elle sonne pas comme les autres pièces, c'est une pièce de 1881. Alors les toutes vieilles pièces de 20 centimes, elles n'ont apparemment pas le même son parce que normalement c'est un 10 54 je crois les pièces de 20 et là on a un 10 de 98. C'est cool. C'est un petit trou, hein, pas grand chose. J'ai encore été plus près de la surface. Voilà, sur le chemin du retour, sur ce petit chemin là, c'est par là-bas que je vais, direction le lac. Pile au milieu du chemin, un petit cadeau, une petite pièce de 50 centimes, dont c'est le 100e anniversaire aujourd'hui, enfin cette année, 1914. Merci Deus, hein. C'est bien de persévérer. Ça c'est la deuxième 50 centimes, 1914, 1920. C'est cool. Alors voilà, de retour à la maison avec mes petites trouvailles. Je les ai pas toutes filmées, alors je vais vous les montrer après nettoyage. Alors le premier, comme tout le monde le sait, je suis sur les pistes de ski. C'est un objet vraiment improbable que j'ai trouvé sur la piste de ski. C'est une bague à coudre entière. J'ai eu de la chance de ne pas la casser. Toute belle bague à coudre. Ensuite, une petite médaille de Saint-Christophe. Je ne sais pas si on la voit bien. Alors, est-ce que ça va faire le zoom? Peut-être comme ça. On voit le pèlerin qui porte sur son épaule un enfant. Non, on ne peut pas faire le zoom comme il faut. Je vais faire, attendez, bougez pas, je vais faire comme ça. Voilà. Un petit Saint-Christophe. Derrière, il n'y a rien. Je ne vais pas essayer de frotter plus, hein, je vais juste passer à l'eau. Voilà. Ensuite, une petite boucle d'oreille. Apparemment, c'est de l'argent. C'est un clou. Hein. Ma femme a essayé de le mettre, mais il est trop gros. Apparemment, il doit y avoir un petit brillant dessus. Il y a le petit carré qui est à l'intérieur. Apparemment, ça me paraît d'être de l'or. Vous voyez le petit brillant? Ça me paraît être de l'or. Peut-être en argent. J'ai pas trouvé de poinçon, mais c'est du moderne. Quelqu'un qui a perdu en tombant en faisant du ski. Parce qu'il a perdu la... Elle a dû perdre le petit fermoir. Puis hop, c'est parti. Voilà. Une petite balle de pistolet.
toute petite, hein, mais bien oxydée. Je vous ai fait, je vous évite les douilles, hein, que j'ai trouvé. J'en ai trouvé un bon paquet, j'ai tout foutu à la poubelle, entre les canettes de coca et autres, près des places de pique-nique. Comme il y avait des vaches là-bas, je pense que ça leur est utile. Comme on a vu cette campagne là contre, qui veulent faire une loi pour protéger les pâturages, et ben ils devraient vraiment faire, ou on devrait se présenter pour les aider et se faire connaître. Alors ensuite les pièces, alors celle-là c'est la dernière que j'ai trouvée, c'est une pièce de Sakot Sotim 2008, elle était au bord des Watchman Fair, des petits trains crémaillères qui montent. Alors celle-là, je l'ai vue de loin, j'ai pas eu besoin du détecteur, donc elle est toute propre, toute jolie. Je vais dans l'ordre chronologique, le plus récent du plus vieux. Hein. Là, c'est une pièce de 20 centimes d'euros. Elle date de 2000, c'est une pièce française. Ce qu'on la voit là, voilà, République française. J'y ai passé un petit coup de sous l'eau et puis un petit coup de paille de fer 000. C'est une pièce de 20 centimes. Alors celle-là, elle est de 1991. Elle est bien rouge. Voilà, je pense que ça c'est mieux. Elle est bien rouge. Celle-là, elle valait pour la banque, hein, parce que la mettre dans les distributeurs, ça sert à rien. On peut pas la revoir. Même avec le truc de Joe Black 67, là, je pense pas que je puisse l'avoir. Là aussi, une pièce de 5 centimes, 1985. Là aussi, je l'ai eu avec la paille de fer 000. Ça l'abîme pas trop, ça l'abîme même pas du tout. Et ça la fait briller. Quand elles sont pas trop foutues, avec ça, c'est vraiment l'idéal. J'en ai fait qu'une cette fois-ci. Normalement, je suis abonné aux pièces de 5 centimes, mais alors là, non, c'est bon. Pièce de 10 centimes de 1976. Je sais pas si elle est dans la vidéo, je crois pas celle-là. Voilà, petite pièce de 10 centimes. Encore une pièce de 10 centimes. Je vais essayer de la frotter juste pour voir la date. Celle-là, elle est de 1971 si je ne m'abuse. Si vous arrivez à lire la même chose que moi. Attendez, non, 73 celle-là. 10 centimes, 1973, ouais. J'en ai fait deux. Une de 76 et une de 73. Voilà, celle-là, je ne vais pas pouvoir la récupérer non plus. J'ai profité en fait de cette sortie. On devait aller à la base au zoo de Bâle, à 40 km du zoo, en voiture. Ma fille s'est sentie mal, alors on a rebroussé chemin. J'ai fait 300 km aller-retour sans voir le zoo de Bâle. Et puis, comme on est arrivé assez tôt, à partir de 2h30, je suis monté sur la piste de ski là. Et puis je me suis bien défoulé, ça m'a fait du bien.
Alors là, c'était près de la d'Armand Pente, là, qu'on a vu sur la vidéo. C'est une 50 Pfennig. C'est l'Allemagne fédérale, hein. C'est quoi? C'est marqué Bundesrepublik Deutschland. 50 Pfennig de 1971. De ce côté-là, on devine, voilà, si je mets comme ça, on devine la personne qui est dessous. Et en 1971, il est là, juste là-dessous. Voilà. On remonte dans le temps. Non, c'est la même année, 1971. Pièce de 20 centimes. Bien rouge aussi. Passé sous l'eau, j'ai enlevé la terre, un peu frottée. Mais celle-là, je la récupère pas non plus. Et encore moins celle-là, une pièce de 1 franc, c'est la seule que j'ai faite. Non, j'en ai fait une deuxième aussi. 1968, hein, elle est verte, verte. Et faut pas se fier aux indices hein, quand on se donne. On fait nos tests avec des pièces, comme vous l'avez vu dans la vidéo, la pièce de 20 centimes, elle sonnait en 98. Il faut vraiment pas se fier aux indices parce que quand on fait nos tests, je disais, on fait avec des pièces neuves. Et là, quand elles sont rouillées comme ça, c'est pas les mêmes indices. Donc, comme dirait un YouTuber qui fait la détection en Angleterre, en cas de doute, si tu as un doute, tu creuses. Ça, c'est une pièce de 20 centimes 1939. J'ai eu de la peine à trouver la date. Hein. De ce côté-là, elle est encore en bon état, mais alors de ce côté-là, bouffé, bouffé, bouffé. Hein. Mais c'est quand même une pièce, ça fait plaisir. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Voilà. Puis celle-là, alors j'ai dû y aller. Je l'ai mis dans un sachet parce que j'ai cru d'abord que c'était un billon pour pas l'abîmer. Je ne l'ai pas du tout frotté sur place parce que quand je vois des vidéos où les gens frottent et enlèvent toute la patine, après on ne s'étonne pas que ce soit des pièces savon. Donc celle-là, je ne l'ai pas du tout touché, j'ai juste rincé à l'eau. C'est bizarre, je voyais Helvetia en dessus, je voyais cet écusson là, mais elle est blanche, hein, vous voyez, elle est blanche, blanche, hein, enfin blanche, brune mat. Puis là, si je vous montre ce côté-là, vous avez tout compris. C'est une 2 centimes. J'ai à peine pu lire la date, elle doit être de 1940 et quelques. Alors est-ce que c'est celle en zin? Je sais pas, parce que normalement, quand c'est en cuivre, ça n'a pas cet aspect-là blanc. Très fragile. Alors, j'ai pas trop changé le frottement là. Pièce de 1 franc 1944, je crois qu'elle est sur la vidéo celle-là. Celle-là, toute, je l'ai bien frottée à la brosse à risette là seulement, sous l'eau. Toute belle. Encore une de sauvée. Une deuxième en argent, c'est celle de 1920. J'en ai déjà fait une ou deux là-bas de 50 centimes 1920. Hein. Un 18, un 6 de chaque côté là. Alors là, c'est clair que tu creuses là.
Aussi toute belle, hein. Presque l'équivalent de celle-là, hein. Elle est aussi belle que celle-là, elle brille autant, hein. Celle de 2008. Bon, elle n'est pas aussi neuve que neuve, mais l'argent vraiment se conserve très bien. La deuxième, la centenaire, là, la pièce de 50 centimes 1914. Là aussi, toujours sur le chemin. Sur le chemin, on a fait avec Kev et avec Meteorite Hunter. Comme quoi, il ne faut pas s'écarter. Là. Toute jolie aussi, toute bien conservée. Pas d'usure. Et puis la dernière, là aussi, la fameuse pièce de 20 centimes avec l'indice 98. 1881. Si vous la voyez bien. Je vais l'approcher un peu. Non, c'est un peu flou là. Alors je vais la mettre comme ça. Celle-là me fait bien plaisir. Mais mine de rien, j'ai agrandi ma collection parce que celle-là je crois que je l'avais pas. Mais pourtant il m'en manque peu, hein, des pièces de 20 centimes. Jusqu'à 1900 en tout cas je les ai toutes. Celle-là, la 1914 je ne l'avais pas non plus. Et puis je crois celle de 1944 non plus. Alors voilà mon joli petit bulletin. C'était vendredi, c'était hier, le 25 juillet. Comme quoi j'ai pas perdu ma journée. Et heureusement, il faisait beau. Je suis resté, je suis rentré à la maison, c'était 20 h. C'était le fameux jour où j'ai vu après dans les journaux que la chaux de fond était sous l'eau. Un petit clin d'œil à Joe Black. J'espère qu'il n'a pas été trop trempé, mais qu'il a quand même pu profiter de la terrasse. Alors je vous dis à une prochaine vidéo, et puis à une prochaine.